Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 12 à 26. Le groupe des apôtres. Il faut s'imaginer la scène. Nous sommes au sommet du mont des Oliviers, par un beau jour de printemps. À l'est, notre vue surplombe un paysage de collines désertiques qui s'abaissent jusqu'à la vallée du Jourdain, à 1000 mètres de dénivelé en contrebas. Et nous apercevons dans le lointain les monts de Moab, l'actuelle Jordanie. Vers le sud, nous voyons la mer Morte, et à l'ouest, les monts de Judée, qui nous cachent la mer Méditerranée. Mais ce jour-là, il y a 2000 ans, le petit groupe des apôtres ne s'intéresse absolument pas à ce panorama magnifique. Ils gardent tous la tête levée vers le ciel, sans craindre le torticolis. Le Christ vient de disparaître à leurs yeux, dans le ciel, et les anges eux-mêmes sont obligés de leur rappeler que ce n'est pas tout. Mais maintenant, il s'agirait d'aller bosser s'ils veulent qu'un jour le Christ puisse revenir. C'est ce qu'ils font donc en retournant à Jérusalem. Ils tournent le dos au désert et vont vers l'ouest, vers la ville, vers la mission. Ils se retrouvent dans la chambre haute du Cénacle, là où Jésus a célébré la scène, là où il leur est apparu une fois ressuscité quand ils s'y étaient barricadés par peur des Juifs. Et c'est là qu'ils commencent leur mission. Cela semble commencer bien doucement. En effet, ils ne partent pas tout feu, tout flamme sur les routes proclamer la victoire du ressuscité. Mais ils commencent par se retrouver ensemble à vivre une vie de communauté, réglée par la prière autour de la Vierge Marie. On est bien loin de la sortie vers les périphéries. Cependant, il y a 2 raisons à cela. La première, évidente, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint en plénitude. Ils le recevront au jour de la Pentecôte. La deuxième est moins immédiate. Il s'agit pour eux de prendre conscience de tout ce qu'ils ont reçu et du rôle de la mission que le Seigneur leur a confiée. Imaginez-vous passer en 2-3 ans du statut d'obscur pêcheur de Galilée dont l'horizon se borne aux quelques montagnes entourant le lac, au statut d'ambassadeur du Christ, d'apôtre, appelé à voyager jusqu'au bout de la terre. Il faut du temps pour le digérer. Il faut surtout prendre conscience que maintenant que Jésus n'est plus visible, c'est à eux de le faire découvrir aux hommes. Mais comment être ambassadeur ? Comment être l'envoyé de quelqu'un qui a disparu ? Comment faire connaître quelqu'un qui n'est plus accessible ? C'est justement là l'enjeu du choix de Matthias pour remplacer Judas. Les apôtres ont été choisis personnellement par Jésus après qu'il eut passé la nuit en prière avec son Père. Si donc Jésus n'est plus là, qui peut avoir l'autorité de choisir un nouvel apôtre ? Pierre, inspiré par l'Esprit, comprend que la communauté des disciples dans son ensemble, assistée par l'Esprit Saint, est comme un prolongement du Christ. Ainsi, la communauté peut continuer l'œuvre du Christ en appelant de nouveaux témoins de la résurrection, exactement de la même manière que Jésus avait appelé les 12 au début de sa mission publique. Le collège des apôtres réunis à l'intérieur de l'Église, assisté par la prière de l'ensemble de la communauté, est habilité à œuvrer au nom de Jésus, à sa place. L'Esprit Saint garantit la fidélité à la volonté du Christ, des actions réalisées dans ces conditions. Ce choix de Matthias comme apôtre pour remplacer Judas nous montre la première ébauche de l'Église. Nous vous invitons maintenant à relire ce texte et à prier avec, à penser à notre Église d'aujourd'hui.